Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler de la journée des réunions de ce jeudi 2 juin, Quintet Plus sur les programmes de Paris-Longchamp. Nous évoquerons ce handicap dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des coups de cœur en réunion 1 toujours à Paris-Longchamp, mais également en réunion 3 à Nantes, en réunion 4 à Mel-du-Maine et surtout en réunion 5 à Graignes, où j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participants, et ce, avec des ambitions. Je pense notamment à André Lecourtois, Cyril Travers, encore et surtout Benoît Carpentier, lequel est très confiant. Concernant le quintet de ce jeudi 2 juin, et avant de commencer le pronostic, sachez que vous pouvez liker et partager ce programme, c'est gratuit et c'est possible via nos différents supports sociaux. Pour ce quintet, j'ai placé en tête le 1, Momarazza. Le cheval compte une victoire et 2 places en autant de quintet couru. Après avoir concouru dans une classe 1, il retrouve ici les handicaps avec des ambitions. On lui posera le numéro 7, Lienisai, récent deuxième d'un quintet sur cette piste de Paris-Longchamp. Le 4, Shankir, a remporté un handicap courant avril sur le tracé proposé. Il a été remonté de 4 kg sur l'échelle de poids, c'est beaucoup, mais à mon avis, il peut parfaitement terminer parmi les 3 premiers. Le 2, c'est Thunderspeed, un cheval qui est confirmé à ce niveau, une victoire 4 places en 7 quintet couru. Et à mon avis, ici, pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 13, c'est Trabuco. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans un handicap à Saint-Cloud la dernière fois. Attention à lui, il peut venir pimenter les rapports. Le 11, c'est Boomerang. Il reste sur 2 victoires, sur les pistes de Hier et de Cavaillon. Le bémol le concernant, c'est qu'il a couru 2 fois dans des handicaps pour autant d'échecs. Mais attention, fort de ses 2 récents succès et d'un moral intact, le cheval ne saurait être négligé. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Tant pis pour eux. Le cheval a bien fait dans un quintet cantilien dernièrement où il s'est classé 2e. Le bémol, c'est son numéro 16 en dehors dans les stalles de départ. À mon avis, cela va jouer fortement contre lui, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. Le numéro 12, El Panifico, n'est plus à présenter à ce niveau. Il va prendre part à son 36e quintet. Il y compte déjà 3 victoires et 9 places. Sachez également qu'il avait remporté cette course il y a de cela quelques saisons, en 2019. Et pour cette raison, je l'ai inclus dans mon pronostic. Résumé chiffré, A7, 4, 2, 13, 11, avec le 8 et le 12 pour terminer. En canon partant, on pourrait citer le numéro 5, By the Way. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 101. C'est un cheval qui a bien fini pour ses débuts, une confirmation est attendue. Le 103 au Palus Road s'est classé 2e pour ses premiers pas. Là aussi, confirmation attendue. Le 101 et le 103. Et pour une cote plus spéculative, je vous invite à surveiller de très près le numéro 2. C'est Perceval qui, pour ses débuts, allait finir très proprement, sans doute sur le podium, lorsqu'il était fortement gêné. Ce qui lui a coûté bien évidemment un meilleur classement. À mon avis, la cote va être favorable et il peut parfaitement terminer sur le podium pour pimenter les rapports. 101, 103, 102. Dans la 4e, 2 chevaux à vous indiquer, le 404 Mirski et le 401 Blue Boat, qui dispose ici d'une toute première chance théorique. Il devrait en apporter la démonstration sur la piste. On passe à Nantes en réunion 3. Sachez que dans la 4e, le 401 Blaze Eagle me plaît beaucoup, un cheval qui avait pris la 3e place de la poule d'essai des poulains à pareille époque l'an dernier. Pour sa course de rentrée, le cheval peut frapper fort d'entrée de jeu. Le 401 Blaze Eagle. On lui posera le numéro 4, c'est Principe, un cheval qui nous arrive d'Allemagne, avec des titres et des ambitions. 401, 404. On passe maintenant à Melay en réunion 4. Christophe Hamel nous avait parlé en bien du 113 Justin d'Hermès. Le cheval lui a donné raison, puisqu'il affiche une victoire et une place de 3e. Là aussi, le cheval est estimé, c'est un cheval de qualité qui devrait pouvoir confirmer à ce niveau. Le 107, Japlou Turgot, est à racheter. Il fait partie des bons espoirs de Mathieu Abrivard dans cette promotion, donc il convient de le reprendre. Le 113, le 107 et bien évidemment le 109, c'est Jingle Dupont qui est présenté, privé Jean-Michel Bazir, et qui présente également un palmarès qui force le respect. 113, 107, 109. Concernant Lucas Joux, il aura 2 partants dans la 5e, il m'a parlé du 503 Harmonie de Cygne. La jument va courir autostart, ce n'est pas son mode de départ préféré. Elle ne sera pas la plus rapide dans les premiers mètres de course, mais elle a de la tenue, elle a du fond, et il lui faut d'ailleurs une course rythmée, une course sans à-coups. C'est comme ça qu'elle est la meilleure, et il ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée dans cette épreuve. Il présente également le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Hacienda Tonic, numéro 9 en 2e ligne autostart. Une jument un peu bouillante dans les premiers mètres de course, un peu spéciale. Il ne faut pas qu'elle se montre hésitante ou fautive au départ, mais si elle est bien équilibrée et bien dans sa tête dans le premier mètre de course et durant le parcours, d'après lui, elle a parfaitement les moyens de faire l'arrivée. Donc je vous invite donc à glisser dans vos différents couplets ou trios ou multi
Les 2 protégés de Lucas Jousse, le 3 Harmonie Tsing et le numéro 9 également dans cette épreuve, c'est Adzana Tonic. Graigne, Réunion 5, je vous parlerai dans la première du 101, c'est Gasoline de Ceux, Cyril Travers est confiant, la dernière fois dans Divisio ça s'est mal passé à cause du défilé où la jument s'est tendue, il faut la reprendre. Ici, elle fait face à un engagement très favorable, une 6 ans, face à ses aînés. Sébastien Ernaud, l'un des spécialistes de cet anneau de Graigne, sera au sulky. La jument doit et est mieux lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. S'il peut prendre un bon départ et bénéficier d'un bon dos jusqu'à l'entrée de la ligne droite, elle va finir vite et pourquoi pas lutter pour la victoire. Elle en a le potentiel d'après son entraîneur. Dans cette épreuve, André Le Courtois est également confiant avec le 102 Élan du Bouchel. Le cheval est bien, l'engagement est bon. Il en escompte un très bon résultat. Dans la deuxième, je vous recommande le 201 Ukita, qui avait gagné sur cette piste à pareille époque l'an dernier. Elle sera pieds nus pour cet objectif. À mon avis, elle devrait pouvoir refaire parler d'elle dans ce lot, le 201 Ukita, entraînement Gaëtan Ligeron. Dans la cinquième, je vous recommande fortement le 508 Jean Desglénans. Son entraîneur est confiant. C'est un cheval qui avait brillé aux qualifications, où il avait fait jeu égal avec Jean de Lune pour la famille Bossuet. Il avait ensuite débuté victorieusement. Ensuite, ça s'est mal passé à Vincennes, où le cheval n'a pas fourni sa valeur. On lui a donc accordé un break. Il a été mis au repos. Il a fait sa rentrée à Lisieux dernièrement. Une rentrée bien meilleure que ne l'indique le classement brut ce jour-là, où le chrono et les chronos étaient très intéressants. Donc c'est un cheval qui est monté en puissance depuis, qui affiche une belle condition. Un cheval de qualité, athlétique, doué, estimé par Benoît Carpentier. Si le cheval fournit sa valeur, à mon avis, il devrait pouvoir s'imposer. C'est le 508 Jean Desglénans en Réunion 5 à Graigne. Coup de cœur du jour et pour les jeux simples, 508 Jean Desglénans, Réunion 5 à Graigne. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.